Algavo, le 11 décembre. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h51, c'est la question rituelle avant chaque hiver. Y a-t-il un risque de coupure d'électricité en cas de grand froid prolongé? Bonjour Dominique Maillard. Bonjour. Vous êtes président du directoire de RTE, réseau de transport d'électricité. Vous gérez, développez le réseau à haute tension en France. A priori, pour cet hiver, on est tranquille? Oui, alors on gère le réseau et on est aussi responsable de l'équilibre offre-demande, même si on est nous-mêmes ni producteurs ni consommateurs. Alors pour cet hiver, effectivement, on fait une analyse comme les années précédentes. Les conditions sont à peu près équivalentes à celles de l'an dernier, même un tout petit peu plus satisfaisantes. Je dirais, malheureusement, la reprise économique n'est pas au rendez-vous, ce qui veut dire que la consommation à conditions climatiques normales est plutôt stable. Et du côté de l'offre, il y a plutôt de bonnes nouvelles en termes de disponibilité de l'ensemble des moyens de production. Notamment les centrales nucléaires, qui sont quasiment toutes disponibles. Nucléaires, il y a un petit peu moins d'hydraulique parce qu'il y a un peu plus d'entretien. Il y a quand même des mises en service qui ont eu lieu aussi sur l'éolien et le photovoltaïque, même si la contribution d'ailleurs à la pointe du soir, notamment du photovoltaïque, est nulle. Mais en revanche, il y a statistiquement une contribution. Donc, pour le passage de l'hiver cette année, nous considérons que les conditions sont satisfaisantes. Bien sûr, on peut connaître des périodes de grand froid. On les a connues en février 2012. Et on fait donc un test aussi avec des températures inférieures de l'ordre de 7 à 8 degrés aux moyennes saisonnières. Pourquoi quelqu'un comme Gérard Mestralet, le patron de GDF Suez, affirme lui alors haut et fort que le risque de blackout, c'est-à-dire de coupure de courant globale sur une grande région, n'a jamais été aussi élevé en Europe? Alors, les annonces faites par Gérard Mestralet et d'autres producteurs d'énergie concernent un horizon plus lointain. Nous faisons aussi des analyses concernant les hivers prochains, 2014, 2015, 2015, 2016. Et effectivement, à cet horizon-là, les conditions de l'équilibre sont moins satisfaisantes qu'aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord, si on fait l'hypothèse de la reprise économique, eh bien, on a une reprise de la consommation d'électricité, c'est assez mécanique. Et deuxièmement, du point de vue de l'offre, il ne faut pas oublier qu'en 2015, il y a la mise en œuvre d'un certain nombre de directives qui s'appellent grandes installations de combustion en Europe, qui vont conduire à l'arrêt, pour obsolescence technique, d'un certain nombre d'installations classiques, thermiques, fioul ou charbon, dont la mise à niveau ne sera pas réalisable. Donc effet ciseau entre offre et demande. S'ajoute aussi un effet économique qui est en Europe le fait que le prix du charbon est très inférieur au prix du gaz, ce qui veut dire que premièrement, il n'y a pas de propension pour les investisseurs à réaliser de nouvelles centrales. Il y a même une tendance à vouloir en arrêter parce que les conditions de la rentabilité économique ne sont pas assurées, centrales à gaz. Et donc ces deux phénomènes, ce phénomène technique prévisible de normes européennes et le phénomène économique aboutit effectivement à une réduction des marges. Et nous considérons qu'à l'horizon 2005, on est quasiment à marge nulle, c'est-à-dire que le moindre incident du côté de l'offre ou du côté des capacités de transport peut conduire à un déséquilibre. Alors moi, je préfère parler de pénurie plutôt que de blackout, parce que notre rôle, c'est justement d'anticiper. Justement, vous gérez le réseau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas de blackout, même si l'offre et la demande sont plus tendues? Il y a toujours deux points noirs, par exemple, en France. La Bretagne et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce qu'on peut améliorer la situation? Oui, alors, pour améliorer la situation, que ce soit d'ailleurs sur ces régions ou même d'une manière générale, il faut accroître, je dirais, la fluidité du système. C'est notre responsabilité en tant que réseau, c'est de faire en sorte que la possibilité de faire transiter de l'énergie, à l'échelle de la plaque continentale européenne, s'améliore. Donc c'est pour ça que nos investissements croissent, parce que d'ailleurs parfois nos concitoyens ont du mal à comprendre en disant la consommation stagne, pourquoi investissez-vous davantage? C'est tout simplement un réseau, c'est fait pour relier des points de production à des points de consommation. Ce qui change aujourd'hui, ce sont les points de production. Les moyens de production, que ce soit les énergies renouvelables, les nouvelles centrales thermiques, ne sont pas localisés au même endroit que les anciennes. Donc nous investissons davantage. C'est vrai pour RTE, c'est vrai pour nos homologues européens. Aujourd'hui, nous investissons 2 fois plus. 1,5 milliard par an. Qu'il y a 7 ans. Et c'est donc un effort important qui conduit bien sûr à des efforts financiers, mais surtout qui peut se heurter à des conditions d'acceptation par nos concitoyens des ouvrages. Qu'est-ce qu'on fait comme travaux alors justement? Nous avons achevé un certain nombre de nouvelles lignes. Une ligne, effectivement, en Normandie. Nous avons une interconnexion avec l'Espagne, qui est un projet qui a duré pendant 25 ans. Et maintenant, nous la réalisons avec une solution qui est coûteuse, mais qui nous permettra de
d'avoir cette liaison. C'est une liaison souterraine, à peu près entre Perpignan et Figueras. Nous avons un projet à peu près similaire entre la France et l'Italie. Et à l'intérieur du territoire, il y a aussi des renforcements, notamment pour l'alimentation des 2 régions que vous avez citées, en Bretagne et en région PACA, où on est amené à faire ce qu'on appelle un filet de sécurité, c'est-à-dire renforcer le réseau chaque fois qu'on le peut. Ce sont des investissements qu'on espère, pour la Bretagne et PACA, pouvoir achever d'ici 2017 et 2018. Bon, et évidemment, il faut conseiller à tous ceux qui nous écoutent de modérer leur consommation d'électricité, sans quoi tous ces efforts... Alors, ce sont des actions d'ailleurs que nous supportons aussi en Bretagne et en PACA, avec des informations données par SMS ou par courrier électronique. C'est utile. Merci beaucoup, Dominique Maillard, président du directoire de RTE, le réseau de transport d'électricité en France, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel.